Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette session sur la triangulation en évaluation. Commençons par la reconnaissance territoriale. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Oniatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Courtemanche. Je suis consultante en éducation, formatrice, ancienne conseillère pédagogique et direction d'école à la retraite. Bienvenue à cette première capsule de formation sur la triangulation offerte par le Centre Franco dans le cadre des Instituts 24-24. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un concept clé en éducation, la triangulation en évaluation. Que vous soyez un enseignant expérimenté ou débutant, comprendre et appliquer la triangulation peut changer votre façon d'évaluer et de comprendre vos élèves. Dans cette formation, nous allons découvrir ce que c'est, pourquoi c'est important et comment l'utiliser efficacement dans votre pratique pédagogique. Mon but, c'est qu'à la fin de cette session, vous puissiez 1. Expliquer clairement c'est quoi la triangulation et comprendre son importance. 2. Planifier et intégrer efficacement ces stratégies de triangulation, observation, conversation et production dans vos leçons et vos activités d'enseignement et d'apprentissage. 3. Recueillir et analyser les différentes formes de preuves d'apprentissage pour réaliser des évaluations plus complètes et représentatives des compétences de vos élèves. En plus du site Évaluer, différencier, réussir, il y a différentes ressources qui m'ont aidé à rédiger cette formation-là. Dylan Williams et Paul Black, qui ont écrit Inside the Black Box, soulignent l'importance de l'évaluation formative pour améliorer nos attentes au niveau de l'apprentissage. Il y a évidemment John Hattie et Visible Learning. Il y a Anne Davies et Sandra Herbst, toujours, qui nous guident sur comment rendre l'évaluation en salle de classe efficace et engageante. Il y a Rick Stiggins qui nous rappelle que l'évaluation au service de l'apprentissage, c'est un outil clé pour motiver et faire progresser nos élèves. Il y a Lorna Earle qui met l'accent sur l'évaluation comme apprentissage, qui encourage les élèves à devenir des acteurs dans leur évaluation. Il y a aussi Susan Brockhart qui explore comment les retours constructifs, la rétroaction descriptive peut transformer l'évaluation en une puissante opportunité d'apprentissage. Et bien sûr, il y a le faire croître le succès qui nous aide toujours quand vient le temps de penser à l'évaluation de nos élèves. La triangulation se situe au cœur du processus d'évaluation. Elle agit comme un mécanisme pour assurer la précision, la fiabilité et la richesse de l'évaluation des élèves. Vous avez peut-être déjà vu ce diagramme. Il est disponible sur le AV. C'est un site qui se nomme Évaluer, différencier, réussir et je vous encourage à aller le consulter. Il y a plein de ressources qui pourraient vous aider dans le processus d'évaluation. Ça peut vous aider à devenir plus efficace. Ça peut vous aider aussi, entre autres, pour la triangulation des données. Après avoir rédigé le résultat d'apprentissage, il faut planifier les preuves qui vont nous permettre de démontrer les nouvelles connaissances et habiletés de nos élèves. La triangulation permet à un enseignant de voir l'apprentissage à travers les yeux des élèves. Et ça ne peut pas se faire uniquement avec un seul type de preuve. Donc, plus la preuve te permet de voir et de comprendre ce qui se passe dans la tête des élèves, meilleure est la preuve. Et
La triangulation, ben, c'est notre porte d'entrée pour réussir à faire ça. J'ai une amie qui m'avait dit la triangulation, pour m'en rappeler, je fais ça ici. Donc, la pointe, c'est pour les yeux, pour les observations. J'encercle la bouche pour les conversations. Et ce qui me reste, ce que je fais avec mes doigts, ce sont les productions, par exemple. Donc, les observations incluent tout ce que vous voyez dans la salle de classe. Par exemple, la participation des élèves, leur interaction avec le matériel d'apprentissage, le matériel de manipulation. Les conversations, ça peut être des discussions en salle de classe, ça peut être des rétroactions, ça pourrait être des entrevues formelles ou informelles qui vous donnent un aperçu de ce qui se passe dans la tête des élèves. Et les productions, ben, ça, ce sont les travaux écrits, les projets, les tests, ce qui montre concrètement sur papier, par exemple, ce qu'ils ont appris et réalisé. Après avoir rédigé le résultat d'apprentissage, il faut planifier les preuves qui vont nous permettre de démontrer les nouvelles connaissances et habiletés de nos élèves. La triangulation permet à un enseignant de voir l'apprentissage à travers les yeux des élèves. Et ça ne peut pas se faire uniquement avec un seul type de preuve. Donc, plus la preuve te permet de voir et de comprendre ce qui se passe dans la tête des élèves, meilleure est la preuve. Et la triangulation, ben, c'est notre porte d'entrée pour réussir à faire ça. J'ai une amie qui m'avait dit la triangulation, pour m'en rappeler, je fais ça ici. Donc, la pointe, c'est pour les yeux, pour les observations. J'encercle la bouche pour les conversations. Et ce qui me reste, ce que je fais avec mes doigts, ce sont les productions, par exemple. Donc, les observations incluent tout ce que vous voyez dans la salle de classe. Par exemple, la participation des élèves, leur interaction avec le matériel d'apprentissage, le matériel de manipulation. Les conversations, ça peut être des discussions en salle de classe, ça peut être des rétroactions, ça pourrait être des entrevues formelles ou informelles qui vous donnent un aperçu de ce qui se passe dans la tête des élèves. Et les productions, ben, ça, ce sont les travaux écrits, les projets, les tests, ce qui montre concrètement sur papier, par exemple, ce qu'ils ont appris et réalisé. Pourquoi c'est important? Parce que la triangulation, ça nous permet d'évaluer les élèves en tenant compte de leur style d'apprentissage, leurs antécédents, leurs capacités, en utilisant différentes méthodes comme les observations, les conversations ou les travaux écrits. Ça nous permet de reconnaître et même de valoriser la diversité des façons dont les élèves expriment leur compréhension et leurs compétences. L'évaluation basée sur une seule méthode pourrait être biaisée par des facteurs comme la performance à l'écrit, la prise de parole en classe ou même des préjugés inconscients de la personne qui évalue. La triangulation va donc réduire les biais en croisant différentes sources de données et ça va nous permettre d'avoir une évaluation qui est plus juste et plus objective. La triangulation va aussi aider les enseignants à identifier les besoins spécifiques de chaque élève, y compris ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux ou qui seraient issus de milieux culturels variés. Ça va nous permettre d'adapter l'enseignement et les interventions pour soutenir tous les élèves et de cette manière favoriser l'inclusion. En intégrant différentes méthodes d'évaluation et en les variant, la triangulation va encourager la participation de plus d'élèves, y compris ceux qui pourraient peut-être être moins enclins à participer dans des évaluations traditionnelles. L'utilisation de la triangulation va aussi offrir aux enseignants des données plus complètes qu'ils vont pouvoir partager avec les familles et ça va aider à améliorer la communication avec les parents ou les tuteurs en reconnaissant la diversité des perspectives familiales et même culturelles. La triangulation va pousser l'enseignant à réfléchir sur ses pratiques et à chercher des moyens d'être plus inclusif et équitable dans son approche pédagogique. Donc, grâce à la collecte des données variées, on peut, comme enseignant, identifier les barrières à l'apprentissage plus facilement, les barrières qui vont affecter certains groupes d'élèves ou certains élèves, et de cette manière-là, nous permettre de mettre en place des stratégies pour surmonter ces obstacles-là.
Donc, en reconnaissant et en valorisant les différentes forces et compétences de nos élèves, la triangulation va nous aider à créer un environnement qui va être plus positif, qui va être plus inclusif, où chacun des élèves va se sentir valorisé et soutenu. Voici maintenant un tableau qui pourrait vous aider dans votre planification. Je vais déposer le lien dans la vidéo pour que vous y ayez accès, mais ce même tableau est aussi disponible sur le site de l'EAV dont je vous parlais tout à l'heure, Évaluer, différencier, réussir, dans une des fascicules qui porte sur la triangulation. Donc ici, si on regarde comme il faut, dans les observations, c'est ce qui nous permet d'observer nos élèves, noter leur participation, leur interaction avec les pairs, leur engagement avec le matériel de manipulation. Les conversations, ce sont les discussions qui vont nous permettre de recueillir des réflexions, la compréhension ou même les émotions ou les sentiments qu'un élève peut avoir sur une des activités. Et les produits des élèves seraient par exemple les travaux écrits, les projets, les tests et les autres productions que les élèves ont collectées. Vous voyez sur le tableau, il y a des exemples pour chacune des sources de triangulation. L'utilisation de la triangulation en évaluation présente de nombreux avantages. Elle permet une compréhension plus riche et complète de la capacité des élèves et ça nous aide à équilibrer les forces et les faiblesses de chaque type de données pour nous donner une vue d'ensemble plus précise. Mais attention, c'est pas sans défi. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion et ça demande une planification soignée. Ça peut pas être un geste impulsif. Une fois de temps en temps, oui, mais dans la mesure du possible, il faut le planifier. Et l'autre risque, c'est de ramasser tellement de données qu'il va y avoir une surcharge d'informations. Trop de données va rendre plus difficile la prise de décision claire. Alors, c'est important de planifier, de réfléchir. En gros, la triangulation, c'est ce qui fait la différence entre un technicien de l'enseignement et le pédagogue parce que ça nous permet de poser un regard critique, de s'autoréguler, de se donner des objectifs d'apprentissage personnel. Si on regarde attentivement les contenus d'apprentissage, ça va nous guider. Si, par exemple, dans le contenu d'apprentissage, ça nous dit l'élève utilise des outils et les référentiels d'une manière efficace, là, ça nous dit qu'on va avoir besoin d'observer. Donc, ici, il va y avoir, au niveau des données qu'on va choisir, des observations. Prenons un exemple concret. Imaginez Léo qui semble avoir du mal en mathématiques. En observant Léo en classe, je note qu'il participe pas beaucoup, qu'il a de l'air confus pendant les leçons, parfois pendant les tests. J'ai une conversation avec Léo et tout à coup, je m'aperçois qu'il comprend les concepts, mais quand vient le temps de l'écrire dans un test, la pression est tellement forte qu'il n'est pas capable de réussir. Ses travaux écrits me montrent qu'il comprend bien et que ses devoirs à la maison aussi, mais quand il fait un test, ses performances sont médiocres. Donc, l'approche triangulaire m'a permis de voir complètement ce qui se passait avec Léo, de voir qu'il y avait besoin d'une intervention ciblée à ce niveau-là. Mettons qu'on prend un deuxième exemple, Emma. Emma brille dans les projets de groupe, mais dans les résultats individuels, elle réussit moins bien. L'observation en classe me montre pourtant qu'elle interagit bien avec les autres, elle apporte même d'excellentes idées, sauf qu'elle a l'air de dépendre de ses pairs. Donc, des discussions me montrent qu'Emma manque de confiance en ses capacités, puis qu'elle a toujours besoin de les valider auprès des autres élèves puis de ses amis. Donc, ses travaux individuels comparés à ceux qu'elle va faire en groupe confirment ça. Donc, ce que je vois à ce moment-là, c'est pas que Emma a de la difficulté à comprendre, mais qu'elle a besoin de renforcement et elle a besoin d'augmenter sa confiance en elle. Et ça, je l'aurais pas vu si j'avais pas eu des discussions avec elle et si j'avais pas observé les conversations qu'elle avait avec d'autres. On entend souvent « Oui, mais c'est mon jugement professionnel ».
Et c'est parfaitement vrai, c'est une des choses qui fait en sorte qu'on est des professionnels, notre jugement professionnel. Sauf que notre jugement doit être appuyé par des preuves. Et la triangulation implique l'utilisation de multiples méthodes et données d'évaluation. Ça va nous permettre de valider notre jugement par différentes sources de preuves. Et si toutes ces sources-là nous mènent à des conclusions qui sont similaires, alors on sait que notre jugement est solide. Donc, en combinant différentes méthodes d'évaluation, on peut obtenir une vision complète des compétences, des forces puis des besoins de nos élèves. Ça va nous aider à former un jugement qui est plus nuancé et personnalisé sur les progrès de chacun de nos élèves. La triangulation va nous aider à minimiser nos biais et nos préjugés inconscients. Parce que si on se fie à différentes sources d'évaluation, à ce moment-là, on va pouvoir s'assurer que notre jugement ne repose pas uniquement sur une seule source de données qui pourrait peut-être être plus biaisée. Le jugement professionnel s'améliore quand tout le monde, comme enseignant, dispose de données diversifiées puis complètes. Ça nous aide à prendre des décisions qui concernent, par exemple, les interventions pédagogiques, les adaptations dont les élèves ont besoin, les stratégies de renforcement et même les mini-leçons qu'on va devoir planifier. La triangulation va aussi nous permettre de nous adapter aux manières d'apprendre des élèves qui sont devant nous et à leurs besoins. Et si j'évalue les élèves de différentes manières, je peux aussi mieux répondre à des besoins individuels en donnant, par exemple, des choix. En utilisant une approche qui est triangulée, comme enseignant, on peut donner des retours qui vont être plus complets, plus significatifs. La rétroaction va être plus descriptive pour les élèves et ça va être basé sur différentes preuves variées. Ça va nous aider aussi à avoir un dialogue qui est plus constructif et avec l'élève et avec les parents ou même avec un enseignant ressources. En fournissant une compréhension plus approfondie des performances de nos élèves, la triangulation va nous aider à nous adapter et à améliorer nos propres méthodes d'enseignement pour mieux répondre aux besoins de nos élèves. Et aussi à devenir plus efficace parce que si on s'améliore au niveau de la triangulation, on va gagner du temps à la longue. La pratique de la triangulation va encourager les enseignants à mieux réfléchir sur leur pratique pédagogique. Et si on est en train de réfléchir sur notre pratique et si on cherche des moyens de nous améliorer, ça veut donc dire qu'on est en train de faire un développement professionnel qui continue. Et aussi, la triangulation, si elle inclut des données, des méthodes interactives, par exemple des discussions, des projets, des prises de décision, on va plus engager nos élèves dans leur processus d'apprentissage et d'évaluation. Je vous disais tantôt que la triangulation était au cœur du processus d'évaluation et qu'elle agissait comme un mécanisme pour assurer la précision, la fiabilité, la richesse de l'évaluation de nos élèves. Alors voici comment. Dès la planification de l'évaluation, c'est le temps de choisir les méthodes de triangulation, les données qu'on va vouloir aller recueillir. Donc l'enseignant va planifier immédiatement les données pour obtenir une vue complète des performances et des progrès des élèves. Ensuite, ça va être le temps de la cueillette des données, les observations, les conversations et les productions de nos élèves. Ensuite, lors de l'analyse, on va combiner les informations de toutes nos sources de rétroaction et de triangulation pour obtenir notre image complète. On va identifier les tendances, on va identifier les besoins et l'analyse de différentes données va nous permettre justement de voir quelles sont les tendances dans les performances des élèves, mais aussi du groupe, et de mettre en évidence des domaines qui auraient besoin d'une attention plus particulière. Ensuite, au niveau de la prise de décision, donc, en se basant sur une analyse triangulaire, l'enseignant va pouvoir ajuster ses méthodes d'enseignement pour répondre aux besoins individuels des élèves, mais aussi de son groupe, et planifier ses interventions. Donc, ça va nous aider à planifier des interventions qui vont être vraiment ciblées et ainsi, on va pouvoir sauver du temps à la longue. Au niveau de la communication, les enseignants vont pouvoir partager les résultats de l'évaluation avec les élèves, offrir une rétroaction constructive qui va être basée sur une évaluation qui est complète et ça va fournir une base solide pour discuter des progrès des élèves avec les parents et les tuteurs.
Et en dernier, à la fin de tout ce processus-là, l'enseignant va pouvoir réfléchir à l'efficacité de la triangulation et les données qu'il est allé choisir et va ajuster les stratégies pour les évaluations futures. Donc, dans cette première capsule sur la triangulation en évaluation, on a vu c'était quoi la triangulation et comment cette pratique pouvait enrichir l'évaluation des élèves en intégrant des observations, la conversation et les productions des élèves. Cette approche-là nous aide à mieux comprendre les besoins de chaque élève et surtout d'obtenir une image, un portrait plus complet de son profil d'élève. Comme un juge qui prend une décision après avoir observé toutes les preuves qui étaient à sa disposition, ou comme un médecin qui fait un examen physique, qui pose des questions, qui demande des radiographies, des prises de sang avant de poser son diagnostic, nous devons, comme enseignants, appuyer notre jugement professionnel par des preuves qui sont tangibles. Cela dit, l'application de la triangulation comporte un lot de défis, par exemple la diversité des compétences des élèves, les difficultés d'apprentissage, les adaptations au curriculum et encore plus. Alors comment on peut mettre en œuvre une triangulation efficace face à tous ces défis? La prochaine capsule de formation va se concentrer exactement sur ces questions. On va aborder les défis qui sont liés à la triangulation et on va proposer des stratégies pratiques pour les surmonter. Mon but, c'est de vous proposer des solutions concrètes pour que la triangulation devienne une pratique efficace dans votre pratique d'enseignant. Alors, je vous invite à me rejoindre pour cette suite dans laquelle on va pouvoir transformer nos défis en opportunités pour améliorer notre enseignement et l'expérience d'apprentissage des élèves. À bientôt dans la prochaine capsule des Instituts 24-24 et merci au Centre Franco.